Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et demain les territoires. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation et plus particulièrement d'innovation sociale. En effet, si l'innovation technologique est bien souvent au cœur des grands enjeux de réindustrialisation, l'innovation sociale pourrait elle aussi contribuer à rebattre les cartes de nos économies. On écoute Alexis Nollet, cofondateur d'Ulteria, Lise Bourdeau-Lepage, professeure en géographie à l'Université Lyon 3 et rattachée au labo EVS du CNRS, et Lise Despecker, directrice d'ATIS, Association Territoire et Innovation Sociale, qui s'est fixée pour mission d'accompagner l'émergence et le développement des entreprises sociales sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a des choses qui peuvent être menées, qui peuvent être très belles. Néanmoins, ça nécessite de coopérer, ça nécessite de partager, etc. Et ça nécessite une collaboration souvent des secteurs privés, publics et citoyens. Et c'est tout sauf naturel, ça. Donc, je pense que la solution est à l'échelle du territoire, pour plein de raisons, hein. Aussi pour les questions de transport, aussi pour les questions de connaissances fines de ce qui est nécessaire ou pas dans le territoire, et puis pour des questions tout simplement humaines, de plaisir de coopérer ensemble. Oui, je pense que l'échelle du territoire, c'est une très très bonne échelle. En tout cas, moi, chez Ulteria, c'est celle qui nous intéresse. Changer le monde, très bien, mais on se dit déjà on va changer notre monde, c'est déjà pas mal. Je fais des enquêtes dans la rue. Les gens, des fois, on leur dit, quelle est la première mesure que vous allez prendre pour améliorer la vie dans votre quartier ou votre vie dans votre quartier. Ils ont toujours des idées, elles sont souvent assez pertinentes et souvent, des fois, les élus n'y ont pas pensé ou les acteurs territoriaux n'y ont pas pensé. Donc voilà, mobiliser, parce qu'en fait, en mobilisant la parole des habitants, on construit des connaissances. Ces connaissances supplémentaires permettent de porter un nouveau regard et d'innover. Et en fait, en mettant autour de la table plusieurs acteurs, finalement, on a une co-construction de connaissances. En fait, le fait que les porteurs de solutions d'innovation sociale, souvent, ils sont très territorialisés. Donc, c'est vrai que la pépite, quelque part, elle va peut-être être toute petite dans un territoire. Mais on l'a vu, par exemple, au moment du Covid, l'ensemble des Fab Labs et des makers et des tiers-lieux en France se sont mobilisés pour tout d'un coup se remettre à fabriquer des masques et un certain nombre d'objets qui ont été utiles au moment du confinement. Dans ce moment-là, la territorialisation, l'organisation en réseau, la coopération, tout d'un coup, ça a fait qu'on était capable de fabriquer des choses et qu'on était capable de relocaliser ou en tout cas de faire face. C'est juste que il faut arriver à envisager une façon de voir la réindustrialisation en assemblant comme ça toutes ces micro-fabrications, en fait ces façons de fabriquer à des échelles très territoriales. Il faut arriver à capter ces innovations sociales et soutenir leur changement d'échelle parce que je pense qu'il y a des vrais défricheurs en fait de nouvelles filières. Retrouvez l'épisode en intégralité sur toutes vos plateformes d'écoute. Et demain, les territoires, CIC Banque Privée du dirigeant d'entreprise, explore les grands enjeux d'avenir au prisme des territoires, en partenariat avec Uzbek Erika.